Quand Johnny, Charles Aznavour ou Eddie Mitchell éclipsent les jeunes talents. La France, on le sait, est un pays de création. C'est vrai aussi en matière de musique et elle s'en donne les moyens. Exemple, une aide financière conséquente est censée encourager le renouvellement de la création musicale et la naissance de jeunes pousses. Mais ce parrainage est-il vraiment efficace? L'œil du 20h avec Lorraine Gublin, Mathias Segond et Julien Babsa. Et 1, 2, 3, 4. À l'œil du 20h, on est musicien et on aimerait bien sortir un album. Mais quand on débute, ça coûte cher. Bonne nouvelle, il existe des subventions. Seulement devinez qui touche les plus gros montants. L'an dernier, plus de 13 millions d'euros ont été distribués par la SCPP, un organisme qui collecte les droits des producteurs. C'est écrit, cette aide doit favoriser le renouvellement de la création musicale grâce notamment à l'émergence de nouveaux talents. Et surprise, parmi les nouveaux talents les plus subventionnés en 2015, l'album de Johnny Hallyday, idole des jeunes depuis plus d'un demi-siècle, 115 932 € versés à sa maison de disques. Pour le big band d'Eddie Mitchell, 128 960 €. Et pour le 51e album de Charles Aznavour, plus de 166 000 €. Quand certains albums d'autres artistes reçoivent 4 846 €, 30 fois moins. Alors pourquoi de telles sommes versées pour produire ces stars de la chanson? Nous avons contacté les maisons de disques. Pour elles, la règle est simple. Les artistes établis, ça coûte plus cher. C'est comme ça dure plus longtemps, les musiciens sont plus chers. Donc plus l'album d'un artiste coûte cher, plus son producteur reçoit des aides. Ce système n'a rien d'illégal, mais depuis plusieurs années, des commissions de contrôle s'interrogent sur le financement de ces albums pour lesquels, indépendamment de tout jugement artistique, le besoin de soutien financier ne semble pas aller de soi, parce qu'il concerne des artistes particulièrement confirmés. Argument balayé par celui qui répartit l'argent. Artiste confirmé ou non, pour lui, le succès n'est jamais garanti. Ce qu'on aide, c'est la prise de risque. Aujourd'hui, investir sur un album de Johnny Hallyday, c'est une prise de risque. Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous ne savez absolument pas de manière certaine quel chiffre de vente il va faire sur son prochain album. Et bien maintenant, on sait, en un an, Johnny Hallyday a vendu au moins 300 000 exemplaires de son dernier album. La SCPP affirme que plus de 80% de ses subventions vont bien à des jeunes talents. Ça nous rassure, on a peut-être encore une chance de faire carrière. En bref, la fin